Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chacun de vous en particulier, même si nous ne connaissons pas, même si dans cette chair nous ne sommes jamais rencontrés. Je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai confiance dans le Seigneur que celui qui vous a appelé, celui qui a fait que nous puissions partager cette parole, lui-même achèvera l'œuvre qu'il a commencée en chacun de vous et que vous parviendrez certainement à la connaissance de la vérité et que vous parviendrez à acquérir le salut de vos âmes. Ainsi, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration de peau, de communauté, de séparation religieux, que la grâce du Tout-Puissant puisse reposer sur chacun de vous et qu'il vous rende capable de recevoir réellement dans votre cœur la parole de Dieu qu'il a réservée pour ceux qui la connaissent d'avance avant même que le monde ne fût. Ainsi, nous vous disons d'emblée au commencement de cette émission, merci beaucoup pour vos prières, merci pour vos soutiens tant matériels que spirituels, merci pour tout ce que vous faites pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, qu'elle ne s'arrête pas, que la grâce du Tout-Puissant vraiment puisse vous être accordée en abondance et que, comme lui-même l'a dit, que même pour un verre d'eau, il y a une récompense, que chacun de vous puisse être récompensé par lui-même. Ainsi, quel que soit votre pays, quel que soit votre continent, quelle que soit votre coloration de peau, quelle que soit votre communauté, là où ces émissions vont vous atteindre, que la bénédiction du Tout-Puissant puisse vous atteindre aussi, et que vous puissiez reconnaître que dans ces émissions, nous voulons seulement vous dire la vérité. Nous n'avons pas l'intention ici de glorifier un homme quelconque. Ici, nous ne glorifions pas une communauté quelconque. Nous ne sommes pas au service d'un homme. Paul disait que si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Ainsi, dans ces émissions, nous voulons simplement que la gloire, que l'honneur reviennent à celui qui la mérite, c'est-à-dire au Seigneur de gloire. Ainsi, merci pour tout cela. Et nous croyons de tout notre cœur que dans ces émissions, nous vous disons rien que la vérité, afin que la seule vérité puisse vous sanctifier et la seule vérité puisse vous rendre libre, parce que la vérité rend libre. Ainsi que Dieu vous bénisse richement et merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Cramponnez-vous dans vos fauteuils, accrochez-vous, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer et partagez ce qui se dit dans ces émissions afin que le plus grand nombre puisse entendre, parce que ce que vous entendez, c'est le dernier message avant le retour de Christ. Et ce n'est que dans ce message qu'il y a la préparation pour l'épouse. En dehors de ce message, il n'y a pas de préparation. Les ingrédients pour préparer l'épouse se trouvent dans ce message. Et nous vous proclamons ce message du temps de la fin, le message biblique. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui a des yeux pour voir, qu'il puisse voir. Et que Dieu puisse ouvrir vos cœurs, pour que vous puissiez comprendre ce qu'il est en train de faire dans notre temps. Ainsi, merci pour tout. Et soyons très attentifs pendant que nous attendons lui et nous croyons qu'encore une fois, il va nous parler. Comme je venais de le dire, nous sommes en train de nous entretenir du dernier message adressé aux nations, le message biblique du temps de la fin, le message confié à l'ange de Laodicée pour qu'il puisse apporter au peuple de Dieu dans cette génération qui se meurt. Et nous voyons qu'après cet âge, il n'y a pas un autre âge. L'âge de l'Odyssée est le 7e et le dernier. Après ce message, il n'y a que l'enlèvement que nous attendons. Et tous ceux qui la connaissent d'avance, avant que le monde ne fût, tous ceux qui sont prédestinés à être enlevés, ils écouteront ce message, ils croiront ce message, ils seront scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et ils prendront part à ce grand rassemblement qui va intervenir dans les airs, et où il n'y aura que la vraie sémence qui sera là, c'est-à-dire les membres du corps de Christ, et il n'y aura pas de membres de communauté, non. Il n'y aura que ceux qui auront entendu la parole de leur temps et qui seront baptisés ou scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui prendront part à ce grand rassemblement où les saints viendront de tous les âges. Et Abraham sera là, Isaac sera là, Jacob sera là, tous les prophètes seront là, tous les apôtres seront là, et ce sera une joie indescriptible pour nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Alors, je vais encore lire les deux passages que nous lisons pour ce thème que nous avons, c'est-à-dire que l'unité avec Dieu,
Pas l'unité écuménique, non. L'unité avec Dieu. Nous devons chacun pour soi, chacun individuellement, être unis à Dieu. Et ensuite, nous sommes unis entre nous. Et je lis d'abord dans Hébreux, chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 3. Nous comprendrons ce passage peut-être aujourd'hui. Pourquoi nous le lisons? Il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, hérité de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Comprenez? Donc, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 et le verset 27, et il nous est parlé lors de la création de l'homme, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ce sont des passages bien mystérieux qui nous montrent ce qui s'est passé au commencement. Et nous avons montré, depuis que nous avons commencé ce sujet, que le but de Dieu était d'être en communion avec ses enfants, qu'il allait créer, et il voulait être en communion, être dans l'unité avec eux. C'est pourquoi nous parlons de l'unité avec Dieu, l'unité perdue quand le péché est entré dans le monde, l'unité perdue quand Adam s'est vendu au péché et qu'il a entraîné toute sa postérité dans la mort. Et nous voulons que cette unité soit retrouvée et nous sommes en train de voir comment Dieu a conçu un plan merveilleux de la rédemption pour que cette unité soit de nouveau rétablie. Et nous sommes arrivés au point où nous avons montré ceci, que toutes les tentatives d'alliance que Dieu a fait avec l'homme ont été vouées à l'échec, parce que l'homme est incapable de tenir une seule alliance avec Dieu. Et nous voyons que Dieu a trouvé un homme, une perle rare, cet homme dans la ville dure en Chaldée, qui s'appelait Abraham, et il a fait à cet homme des promesses dans lesquelles il va aller conclure avec lui une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire que Dieu ne demandait plus rien à l'homme, parce que tout ce qu'il attend avec l'homme, en demandant à l'homme de faire aussi quelque chose, tout cela a échoué. Et nous voyons qu'au travers de cette alliance inconditionnelle, Dieu va assurer à Abraham et à sa postérité après lui, donc le salut éternel. Il va leur accorder cela. Et Dieu va donc conclure cette alliance et il va jurer, il va faire un serment à l'homme pour montrer que ce qui sort de sa bouche ne sera jamais révoqué. C'est ainsi que dans Hébreux chapitre 6, l'apôtre Paul parle de cela, et pour que nous puissions savoir que la résolution de Dieu est irrévocable et qu'il a juré par lui-même, n'a pas juré par quelqu'un d'autre, qu'il allait sauver l'homme et qu'il allait donner à Abraham, à sa postérité, un héritage éternel. Dans Hébreux chapitre 6, commençant par le verset 13. Du verset 13 jusqu'au verset 18, il est écrit: lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Vous voyez, c'est une question de promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, c'est-à-dire le serment et la promesse qu'il va faire, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente,
nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. En fait, la scène à laquelle l'apôtre Paul se réfère ici, c'est ce qui s'est passé sur le mont de Morija, quand Dieu a demandé à Abraham de lui donner, de lui consacrer, de lui sacrifier son fils unique. Dieu, c'est dans Genèse chapitre 22, il va demander à Abraham de lui sacrifier son fils, et ce fils était un grand témoignage pour Abraham. Et il lui demande de détruire son témoignage, de prendre ce fils, de l'amener sur une haute montagne et de l'égorger, de le sacrifier pour lui. Et chose extraordinaire, Abraham a obéi. Abraham a accepté d'aller pour égorger son fils. Et là, sur la montagne, pendant qu'Abraham, il était décidé à égorger son fils, Dieu lui-même va arrêter sa main et Dieu va lui dire, Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais que tu crains Dieu. Et il va lui faire une promesse merveilleuse en jurant par lui-même. Prenez avec moi Genèse chapitre 22. Je voulais quand même lire cela tel qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Il va lui dire ceci. Dans Genèse chapitre 22, commençant par le verset 15 jusqu'au verset 18, il est dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham dessus. Il dit, je le jure par moi-même. Et l'apôtre dit, Dieu ne pouvant jurer par quelqu'un plus grand que lui, jura par lui-même, et parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. C'est une scène extraordinaire. Les hommes jurent devant celui qui est plus grand qu'eux, mais nous voyons qu'ici, le grand Yahweh, le grand Jéhovah, jure devant un homme fait de chair et de sang. Il lui dit, je le jure par moi-même. Il ajoute, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, alors je te jure que non seulement je te bénirai, mais je multiplierai ta postérité, qui sera comme le sable qui est au bord de la mer, qui sera comme les étoiles qui sont dans les cieux. Et parce que tu as obéi à ma voix, je le jure que ta postérité, elle possédera la porte de ses ennemis. Et cette postérité, c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont beaucoup des idées là-dessus, mais cette postérité, Abraham a eu des enfants avec 3 femmes. Il a eu d'abord Ismaël avec Agar. Ensuite, il a eu l'enfant Ismaël qui était un enfant qui est venu hors de la promesse de Dieu. Ensuite, il a eu un enfant de la promesse, c'était Isaac avec Sarah. Et après la mort de Sarah, Abraham a pris une femme qui s'appelait Ketura. Et avec elle, il a eu encore 6 fils. Et nous voyons que, mais le seul fils de la promesse, je peux dire, était simplement Isaac. Mais Isaac aussi n'était qu'une représentation, n'était qu'une image. Parce qu'en fait, la véritable, comment je veux dire, postérité d'Abraham, la postérité promise d'Abraham était Christ. Et quand nous allons dans Galates au chapitre 3, et regardez, Paul qui avait une bonne révélation de cela, Galates chapitre 3, voilà ce qui est écrit d'abord au chapitre 3, verset 16. Il est dit ceci, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance ou aux postérités dans d'autres versions. Et il n'est pas dit aux descendances ou aux postérités au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, donc à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La véritable postérité promise à Abraham, Isaac n'était qu'une image, n'était qu'une représentation. Mais la véritable postérité qui allait posséder la peau de tous ses ennemis, c'était Christ. Vous comprenez, ce sont des choses cachées aux sages, aux intelligents ne peuvent pas comprendre cela. Et regardez que Christ, qui était la véritable postérité d'Abraham, fut crucifié par la postérité charnelle d'Abraham. Et quand il est venu, il pouvait dire aux Juifs, vous prétendez dire que vous êtes la postérité d'Abraham,
Vous n'êtes pas sa postérité. Parce que vous êtes sa postérité, vous aurez, écoutez, vous m'aurez reconnu. Et Abraham, votre père, a vu mon jour. Et Abraham se réjouit. Mais vous voulez me tuer. Vous n'êtes pas la postérité d'Abraham. Et vous ne manifestez pas les œuvres d'Abraham. Et c'est ainsi que la postérité charnelle n'a pas reconnu la véritable postérité d'Abraham. Et elle est allée jusqu'à tuer la véritable postérité. Parce que tous ceux qui se disent postérité d'Abraham, ils ne sont pas ses enfants, tel qu'il est écrit dans, dans Romains chapitre 9. Il est écrit au verset 6 jusqu'au verset 7, il est écrit: ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël, écoutez, ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Donc, Galates 3 nous dit que cette postérité, c'était Christ. Et dans Galates 3, toujours verset 26 plutôt, je peux commencer par le verset 26, au verset 29, il est écrit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, et il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Écoutez maintenant le verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et nous voyons que de manière charnelle, Abraham, c'est vrai, il a attendu l'enfant de la promesse pendant 25 ans. Et quand cet enfant, c'était Isaac. Et d'Abraham sortit Isaac, d'Isaac sortit Jacob, de Jacob sortit les 12 patriarches, vous comprenez? Et à partir de ces patriarches, les patriarches, et quand il y a eu la famine dans le pays de Canaan, ils sont allés en Égypte pour pouvoir avoir de quoi manger. Et de là, ils sont devenus une nation. Après que Dieu ait fait d'eux une nation, Dieu les sépara de tout le peuple qui sont sur la terre. Ils sont devenus une nation en Égypte. Comprenez? Et quand ils sont une nation, Dieu les a séparés. Dieu n'a pas voulu qu'ils puissent se mélanger aux autres peuples qui sont sur la terre, parce que Dieu voulait s'unir à eux. Il voulait qu'ils appartiennent en propre. Regardez ce qui est écrit dans Deutéronome au chapitre 7. Dieu est un séparateur. Dieu n'est pas un mélangeur de semences. Deutéronome chapitre 7. Écoutez attentivement. Donc retenez, d'Abraham est sorti Isaac, d'Isaac est sorti Jacob, de Jacob sont les 12 patriarches, et quand ils sont allés en Égypte, et qu'ils sont restés là Goshen, qui se sont multipliés, ils sont devenus une nation. Alors quand ils étaient en train de sortir, voilà la parole que Dieu les a adressée là dans le désert. Et dans Deutéronome chapitre 7, Deutéronome, ce sont les dernières paroles de Moïse. Ce sont les paroles d'adieu à Israël. Au chapitre 7, je vais lire du verset 1 au verset 14. Regardez ce qu'il leur dit, parce que Dieu les a séparés de toutes les nations qui sont sur la terre. C'est ainsi que les Juifs sont taillis dans toutes les nations, c'est vrai, parce que Dieu les avait séparés de toutes les nations. Alors il est écrit: lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, et que tu les auras battus, écoutez, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Écoutez maintenant, à partir du verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ça, c'est la décision souveraine de Dieu. Ce n'est point parce que vous les surpassez en nombre,
vous surpassez tous les peuples en nombre, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré par la main de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que Dieu te prescrit aujourd'hui et mets-les en pratique. Écoutez, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et les fruits de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Voici les promesses merveilleuses que Dieu a fait à Israël en le séparant de toutes les nations. Vous comprenez? Il a voulu les séparer de toutes les nations et nous voyons que qu'est-ce que Dieu a fait encore après cela? Il a leur donné la loi. Il a donné un prophète puissant qui était Moïse. Il leur a donné la colonne de feu pour le conduire. Et il les sépara de tous les peuples qui sont sur la terre. Et regardez, l'apport de Dieu c'était pour eux. Toutes les promesses c'était pour eux. Quand je rentre dans Romains chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 5, regardez ce que l'apôtre Paul, parlant de ses frères israélites, voilà ce qu'il déclare. Il dit ceci: je dis la vérité en Christ et je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Écoutez, le Christ qui est-il? Il est au-dessus de toutes choses, et il est Dieu, Dieu avec majuscule, béni éternellement. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, comme l'enseigne la théologie moderne, il n'y en a pas, et nous voyons que Dieu a séparé son peuple. Il a séparé parce que dans son plan, il voulait s'unir à ce peuple. Et c'est la même chose avec l'Église. Nous parlons de l'unité avec Dieu pour que cette unité puisse devenir effective, pour qu'elle soit réelle. Nous allons le voir, nous séparer de toute incrédulité, parce que Dieu ne supporte pas le mal, Dieu ne supporte pas le péché. Et il devait séparer Israël de tout ce qui est impur, de toute incrédulité, afin de marcher avec eux, d'être manifestés comme étant leur Dieu. Il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Il leur a donné la loi, il leur a donné l'adoption, il leur a donné la gloire, les alliances, le culte, les promesses, les patriarches, et le Messie qui devait payer le prix de notre rachat a été manifesté au milieu de ce peuple d'Israël. Même si les gens aujourd'hui peuvent se fâcher, peuvent raconter n'importe quoi, oh, le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine qui voulait vanter son église, qui voulait vanter sa religion, il dit: femmes, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. L'apport que nous vous prêchons, il a été d'abord manifesté aux Juifs, à Israël, avant d'être manifesté aux nations. Regardez, quand Jésus est venu dans son ministère terrestre, il disait au commencement que je n'ai pas été envoyé
à d'autres peuples. Je n'ai envoyé qu'aux 12 tribus d'Israël. Et il disait, écoutez, je ne suis pas venu quand cette femme syrophénicienne est venue vers lui en disant, ô fils de David, ô ma fille, souffre cruellement et guéris ma fille. Et il appelait finalement au Seigneur. Et le Seigneur dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour la donner aux chiens. Les enfants, là, c'était Israël. Et les chiens, c'était nous, les gens des nations. Et la femme dit, Seigneur, les chiens mangent même les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et la femme, le Seigneur regarde, oh là là, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Ainsi, nous voyons bien, mes frères, que Israël était et toujours le peuple élu de Dieu. Dieu traite avec Israël en tant que nation. Mais nous, en tant que gens des nations, nous traitons avec le Seigneur d'une manière individuelle. Et nous voyons qu'il les a séparés parce que dans son plan, il voulait s'unir avec eux. Et Dieu ne s'unit pas à ce qui est impur. Mais nous voyons qu'Israël n'a pas toujours marché de la manière correcte. Vous comprenez? Après cela, Israël, dans le plain de Moab, a commis un péché grave en allant s'unir à des Moabites, à des femmes, des femmes impures. Tout cela, d'après l'enseignement de Balaam, qui les entraînait, et dans cette fausse union, et Dieu a frappé. Vous comprenez? Et a frappé. Quand nous allons dans Nombre chapitre 25, Nombre chapitre 25, nous lisons un peu cela, ce qui est arrivé du temps de Balaam. Et Dieu n'aime pas ce mélange. Dieu veut que son peuple soit totalement séparé de toute incrédulité. Et dans Nombre chapitre 25, commençons par le verset 1er, et je vais m'arrêter au verset 9. Nombre chapitre 25, du premier verset au verset 9, il est écrit, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et ils invitèrent le peuple au sacrifice de leurs dieux. Et le peuple mangea et se prosterna devant leurs dieux. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit au peuple d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main et suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Il les perça tous les deux. Tous les deux, l'homme d'Israël prit la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut, écoutez, 24 000 qui moururent de la plaie. Dieu n'a pas supporté ça. Il a fallu la lance de Phiné. Il a fallu que Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, et qu'il puisse se lever, qu'il puisse aller. Et quand il a tué cet Israélite, qui, malgré ce qui était dit, est venu dans le camp avec une Moabite, oh là là, et la plaie s'est arrêtée. Et Dieu les a séparés de nouveau. Et c'est pourquoi vous devez rester en dehors de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Si vous aspirez à être un avec Dieu, vous devez absolument vous séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vous comprenez? Même si votre pasteur, votre conducteur spirituel vous dit quelque chose qui semble très bien et qui vous dit par exemple qu'il n'y a pas de problème à ça. Il y a aujourd'hui beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu, entre guillemets, qui entraînent ceux qui les écoutent dans la mondanité, qui les entraînent dans les choses de néant, et qui disent aux gens, il n'y a pas de problème, Dieu ne regarde pas à cela, Dieu regarde au cœur, et tu peux te maquiller, tu peux te mettre du rouge à lèvres, tu peux te mettre tous ces cheveux artificiels sur la tête, Dieu ne regarde pas cela, Dieu regarde le cœur, oubliant que l'extérieur manifeste l'intérieur. Et
Vous voyez, même si votre pasteur vous dit que tout est en ordre, et si la chose n'est pas conforme à ce que la parole dit, sachez que votre pasteur est un menteur. Et la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour le véritable. Si cela est contraire à Dieu, laissez ça de côté et peu importe ce que votre pasteur a dit, si c'est contraire à la parole de Dieu, ce n'est qu'un mensonge qui est peut-être maquillé avec des versets bibliques. Vous observerez la parole de Dieu dans toutes ses dimensions. Et vous ferez uniquement ce que Dieu a demandé de faire. Et nous voyons qu'Israël a eu de hauts et de bas. Israël a commis beaucoup de fautes jusqu'à ce que la véritable sémence d'Abraham vienne à être manifestée. C'est là où nous allons maintenant rejoindre notre écriture de base, Hébreux chapitre 1er. Et la véritable sémence qui devait venir, et c'était Christ, le Fils de Dieu. Il était la sémence de la femme. C'est-à-dire que la femme n'a pas de sémence. Et c'est-à-dire que c'est une sémence que Dieu a donnée à la femme. C'est pourquoi Jésus n'avait rien de Marie. Vous comprenez? Marie, c'est vrai que ceux qui ont écrit la Bible l'appelaient sa mère, mais il n'avait rien quand votre mère, c'est celle pour qui, écoutez, vous avez utilisé l'ovule qui vient d'elle. Et si vous avez été développé dans l'ovule et que la sémence de votre père est entrée dans cet ovule, elle est votre mère. Mais quand une personne a été utilisée comme une couveuse, c'est-à-dire que Dieu a placé, a créé en son sein un ovule qui ne venait pas d'elle. Jésus n'avait rien de Marie, vous comprenez? Et il a créé une sémence mâle, la sémence qui venait de Dieu, et cette sémence est entrée à féconder cet ovule. Et Marie n'était que comme quand on prend une œuf fécondée, on la met dans une couveuse. Et expliquez-moi, quand maintenant vous prenez un œuf qui a été fécondé, vous le mettez dans une couveuse, et qu'au bout d'un certain temps, et cet œuf va éclore. Est-ce que c'est la couveuse qui est la mère de ce poussin qui vient de sortir de la couveuse? Non. La couveuse n'a fait que son travail. Elle a maintenu la température, une certaine température, et elle a fait que les conditions pour que l'œuf puisse éclore, puisse se remplir, et quand le poussin vient au monde, le poussin ne dira jamais que c'est cette couveuse qui est ma mère. Non, elle n'est pas sa mère. Elle a simplement fait le travail de pouvoir respecter le processus jusqu'à ce que le poussin puisse sortir. Et Marie était ainsi. Jésus n'avait rien de Marie en lui. Il était totalement à 100% le Fils de Dieu. Il était la sémence de la femme. Regardez, quand le péché a été jugé dans le jardin d'Éden, et Genèse chapitre 3, au verset 15, le Seigneur, l'Éternel, s'adressant au serpent qui avait commis le forfait, et ils n'ont pas mangé un fruit, s'il vous plaît. Je sais que c'est communément cru comme ça. La sémence du serpent, ce n'était pas un fruit. Non, le fruit qu'ils ont mangé, ils ont mangé l'acte sexuel. Ils ont mangé l'adultère. Et c'est pourquoi quand Dieu est venu juger, regardez que Dieu c'est le juste juge. Il a placé la punition au bon endroit. Dieu n'a jamais dit à la femme, par exemple, dans Genèse chapitre 13, regardez ce qu'il lui dit. C'est pour vous montrer que vos yeux puissent s'ouvrir. Il n'a pas dit à la femme, comme tu as mangé du fruit que j'avais défendu l'arbre, tu auras beaucoup de caries dentaires. Tes dents vont commencer à pourrir. Et tu auras des coliques à l'estomac, tu auras des problèmes de gastrite, tout ça. Non, je n'ai jamais dit cela. Regardez comment Dieu, la sagesse infinie de Dieu, là où est partie la punition. La punition est partie là où la faute a été commise. Regardez Genèse 3 d'abord, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Oh là là, qu'est-ce que le manger vient faire avec la grossesse ici? J'augmenterai la souffrance. Tu enfanteras avec douleur. Parce que après avoir commis cet acte, Ève est tombée enceinte. Oh là là, que vos yeux puissent s'ouvrir. Comment Dieu parle de grossesse, comment Dieu parle de douleur de l'enfantement, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais dominant sur toi. Comment est-ce possible qu'il puisse parler de cela? Il nous a dit qu'ils ont mangé quelque chose. Mais voilà que
quand il vient juger, il ne parle pas de la bouche, il ne parle pas des dents, il ne parle pas de l'estomac, il ne parle pas de la gorge. Il est dit directement, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur parce que il s'est passé. Le manger qui est là, prenez avec moi Proverbe chapitre 30. Nous lisons ces choses pour pouvoir aider ceux qui peuvent être aidés. Ceux qui sont de Dieu, ils comprennent ces choses avec exactitude. Et regardez ici, dans Proverbe chapitre 30. Ce sont des paroles d'augure. Un sage. Et il est dit ceci. Dans Proverbe chapitre 30, commençons par le verset 18, je m'arrête au verset 20. Je voudrais expliquer le manger qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Là, il est dit ceci. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. C'est Agur qui parle. Il y a la trace de l'aigle dans les cieux. Quand l'aigle passe, il ne laisse pas de traces. Il y a la trace du serpent sur le rocher. Quand le serpent passe sur le rocher, il ne laisse pas de traces. La trace du navire au milieu de la mer. Quand le navire passe, il ne laisse pas de traces dans la mer. Et la trace de l'homme, c'est la jeune fille. Comprenez? Vous êtes adulte, comprenez ce qui va venir. Telle est la voix de la femme adultère. La femme quoi? Adultère. Si elle est adultère, c'est qu'elle mange le fruit de l'adultère. L'adultère, c'est un acte sexuel. Il dit, elle mange. Elle a mangé quoi? Elle mange l'acte sexuel. Et c'est sur la bouche. Et puis elle dit, je n'ai point fait de mal. C'est ce manger qui se passe dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas une pomme qu'Adam et Ève ont mangé. Ce n'est pas une pomme que le serpent a donnée à Ève. Mais il y a eu l'acte sexuel. Mais là, regardez, Dieu parle à la femme, il parle de la grossesse, il parle de l'enfantement. Mais regardez ce qu'il dit au serpent. Le serpent qui avait sémé sa semence dans la femme, qui est venu s'aimer sa semence dans le champ d'autrui, qui ne lui appartenait pas. C'est ça l'adultère. C'est le fait d'aller s'aimer, d'avoir de rapports intimes avec la femme d'autrui. Et voilà ce qu'il dit au serpent, au verset 15. Genèse 3, verset 15. C'est le premier passage biblique, le premier verset qui nous annonce la venue du Rédempteur, qui est aussi appelé la semence de la femme ou la postérité de la femme. Il est écrit, je mettrai inimitié entre toi, toi qui, le serpent ancien, et la femme. En fait, il s'adressait à Satan, qui est incarné dans le serpent ancien. Entre ta postérité et sa postérité. Directement, Dieu parle de descendance. Pour avoir une postérité, il faut avoir une semence. Il faut qu'une semence soit sémée. Dieu savait que Satan, au travers du serpent, aura une postérité sur la terre. Aura une descendance sur la terre. Il dit, je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre ta postérité et sa postérité, ou dans d'autres versions, entre ta semence et la semence de la femme. Dans le naturel, la femme n'a pas de semence. Une femme, pour qu'elle puisse avoir des enfants, il faut qu'elle soit dans une relation intime avec un homme, parce que c'est l'homme qui possède la semence. Mais ici, Dieu parle qu'il y aura la semence de la femme qui viendra, et quand elle viendra, il dit au serpent, elle t'écrasera la tête. En fait, il parle à Satan, et tu lui blesseras le talon. Quand est-ce que ce verset s'est accompli? Littéralement accompli, c'était ce jour-là sur le bord du Calvaire. Sur le bord du Calvaire, pendant que le Fils de Dieu, la semence promise à la femme, est en train de mourir sur la croix. Oh, c'était la plus grande bataille jamais livrée sur la terre. Et c'est ce jour-là que la semence de la femme, qui était Christ, qui n'était pas la semence venant d'un homme, qui n'était pas... il n'avait rien de mari, qu'il a écrasé la tête du serpent. Vous comprenez? C'est ce jour-là que Satan a reçu un coup mortel. Il est aujourd'hui comme un animal blessé, mais à la fin, il sera totalement anéanti. On n'entendra plus jamais parler de lui. Et la semence de la femme qui devait venir. Alors, voyez,
Israël a eu de hauts et de bas jusqu'à ce que cette semence est venue. Vous comprenez? Et Ésaïe nous a parlé comment cette semence allait venir en disant, oh, voici une vierge concevra. Elle enfantera un fils. On donne le nom d'Emmanuel. Et Marie n'avait rien à voir là-dedans. Marie, on a seulement placé, si vous voulez, un œuf fécondé dans son sein. C'est pourquoi je défie quiconque, n'importe quel lecteur de la Bible, n'importe quel théologien, de me montrer un seul endroit où Jésus a appelé Marie mère ou l'appelé maman. Je défie quiconque. Je ne parle pas de ceux qui ont écrit les évangiles ont écrit. Mais je voudrais que tu me montres un passage où Jésus de sa bouche a appelé Marie maman ou appelé Marie mère. Ça n'existe pas. Il y a une certaine communauté qui fait prier les gens, oh, Sainte Marie, mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. C'est un blasphème de dire ça. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Alors quand ils disent mère de Dieu, c'est qu'ils reconnaissent que Jésus était Dieu. Mais Dieu n'a pas de mère. Sainte Marie, mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère, c'est un blasphème. Et Jésus n'a jamais appelé Marie. On lui disait de temps en temps, pendant qu'il prêchait, voici ta mère et tes frères sont venus te chercher. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, qui obéissent à la parole de Dieu. Un jour, c'est dans Luc chapitre 11, il était en train de prêcher. Une femme émerveillée par la parole qu'elle écoutait, il s'était que de la foule. Oh là là, il dit, oh, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus s'est arrêté parce qu'elle voulait, cette femme voulait glorifier Marie. Et il a dit, non, femme, ne dis pas ça. Mais heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est dans Luc au chapitre 11. Il est écrit au verset 27, verset 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule. Il lui dit, heureux le sein qui t'a porté. Donc, heureuse la femme qui t'a enfanté. Hein? Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Oh là là. Il répondit, non, heureux plutôt. Ça, c'est une erreur. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, quand cette semence est venue, la véritable semence d'Abraham, au travers de laquelle toutes les promesses allaient s'accomplir. Et cette semence, c'était la semence de la femme, c'était Christ. Et il était Dieu manifesté en chair. Il n'était pas quelqu'un d'autre. Jean commence son évangile en disant, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Essayez de comprendre, vous allez devenir fou. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, par la parole, était la vie et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez? Et il est dit que la parole fut faite chair. C'est-à-dire que Dieu est devenu un homme. Et il habite avec nous. Beaucoup de théologiens ne croient pas cela. Et vous savez, l'incrédulité tue l'homme. Hein. Celui qui est incrédule, il va jusqu'à la mort. Mais la foi véritable conduit à la vie éternelle. Et nous voyons qu'il ne l'a jamais appelé mère. Il ne l'a jamais appelé maman. Et regardez d'abord, je vais vous donner quelques passages. Alors avec moi dans l'évangile selon Jean, au chapitre 2, au nord de Canaan. Quand le vin s'est terminé, et qu'on est venu dire à Jésus, on a plutôt dit à Marie, dis à ton fils, là, le vin est terminé. Et dites à ton fils, on sait que fait un peu de temps en temps de miracle, qu'il fasse un peu miracle, pour qu'il y ait du vin. Et Marie est venue vers Jésus, écoutez ce qui est écrit, et lui a dit, il n'y a plus de vin. Prenez avec moi Jean chapitre 2, commençons par le verset 3. Écoutez,
jusqu'au verset 5. Il dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus, ça ce sont les scribes qui ont écrit qui parlent de ça, la mère de Jésus, et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et voilà la parole que Dieu adresse à Marie. Jésus lui répondit, non pas maman, mais femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Quelle relation y a-t-il? Est-ce que nous sommes associés dans cette affaire? Il y a des gens qui croient que Marie est co-rédemptrice. Non, il n'y a qu'un seul rédempteur. Dans Ésaïe au chapitre 44, verset 6, l'Éternel dit, je suis le premier, je suis le dernier, et à part moi, il n'y a point d'autre rédempteur. Il n'y a pas de co-rédemptrice. Marie était née dans le péché. Marie a été sauvée par grâce comme toi et moi. Comprenez? Marie était sauvée par grâce. Et il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon nom n'est pas encore. Pourquoi tu te mêles des choses qui ne te regardent pas? Elle était un instrument que Dieu a utilisé pour que cette semence puisse venir sur la terre. Et à la crucifixion, vous allez avec moi, là, ce jour-là, dans Jean chapitre 19, je crois, et pendant que tous les autres disciples avaient fui, Jean est venu avec Marie devant la croix, devant le Rédempteur, suspendu entre ciel et terre, tout nu, sans aucun vêtement. Et il est dit à partir du verset 25 de Jean 19, il est dit, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère, ça ce sont les écrivains, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, donc il a vu Jean qui était à côté de Marie, il dit à sa mère, non pas maman, mais femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère, pas notre mère, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est Jean qui a gardé Marie jusqu'à son dernier souffle. Marie n'est jamais montée au ciel, comme on le fait croire que Marie a eu l'ascension de Marie. Je défie tous les théologiens de me montrer dans cette Bible un verset qui nous dit que Marie est montée au ciel et qu'elle est montée dans l'ascension. Marie est avec tous les saints dans la 6e dimension. Vous comprenez? Et il est en train d'attendre l'enlèvement. La dernière fois dont on a parlé de Marie dans les Saintes Écritures, c'est quand elle était dans la chambre haute, attendant le Saint-Esprit avec les autres. Elle était dans la chambre haute, persévérant dans les prières, tel qu'il est écrit dans Actes, chapitre 2, ou chapitre 1er, et il est dit ceci, au chapitre 1er, au verset 14, il est écrit, tous d'un même accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Vous comprenez? Et c'est ainsi que elle a eu la grâce de mettre au monde. Dieu l'a choisie pour qu'elle puisse mettre au monde le Rédempteur. Mais le Rédempteur n'avait rien à voir avec elle. Et c'était la semence promise d'Abraham, parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Regardez ce qui est écrit à propos du Rédempteur. Et voilà ce que le Seigneur déclare. Hébreux chapitre 10, verset 5 au verset 9. Il est écrit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ce corps a été placé dans le sein d'une vierge. Tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Voici, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau de livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, et ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il vient ensuite, voici, je viens
pour faire ta volonté. Et il était la parole faite chair. Il n'avait pas de généalogie sur la terre. Et Marie n'était pas sa mère. Marie était un instrument que Dieu a choisi pour qu'il puisse naître sur la terre. Mais elle était une simple couveuse. Il était l'image du invisible. Vous comprenez? Il était l'empreinte de sa personne. Il était l'incomparable. Il était le lys de la vallée. Il était la route de Saron. Il était l'étoile brillante du matin. Pourquoi est-il venu? Pourquoi a-t-il été manifesté sur la terre? Écoutez attentivement pendant que nous terminons cette émission, pour rétablir l'unité entre Dieu et l'homme. C'est donc qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 que Dieu, pas quelqu'un d'autre, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Comprenez? Et il était en Christ. C'est-à-dire qu'il était venu pour rétablir l'unité, pour nous réconcilier. Il n'y a pas d'unité sans réconciliation. Tout ce que l'homme avait essayé avant cela, pour rétablir l'unité, avec Dieu avait échoué. Ainsi Dieu descendit et fut conçu dans le sein d'une femme. Il est devenu une petite cellule et il s'est fait un corps et devint Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Il est venu dans cette forme parce que le parent rédempteur devait être le plus proche parent de l'homme. Il est venu dans la simplicité et il était venu pour établir l'unité avec l'homme. Il est venu pour nous réconcilier, tel qu'il est écrit dans Colossiens au chapitre 2. Regardez ce qui est écrit dans Colossiens au chapitre 2. Voilà. Et il est dit ceci, qui nous a réconciliés et avec lui-même. Et il voulait faire de nous, il a payé le prix de notre rachat pour que nous soyons réconciliés avec lui. Et écoutez, voilà, c'est que prenons plutôt Éphésiens chapitre 2, et il est écrit, écoutez, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'en ces temps-là, et vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans promesse et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il a détruit par la croix l'inimitié, ô frère, et il nous a réconciliés avec Dieu. Donc ce fils promis, Abraham, a été manifesté sur la terre et il est venu pour rétablir l'unité avec l'homme. C'est pourquoi nous avons lu dans Hébreux chapitre 1er, nous avons lu là que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous comprenez? Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le trou. Qu'est-ce qu'il fait à la droite de la majesté divine? Il intercède pour les coupables. Comprenez? Et réalisez Ésaïe chapitre 53 et où il est dit que sa part, il a donné sa part avec le grand, le butin avec le grand, parce qu'il a, je lis un peu ça rapidement avant de terminer, Ésaïe 53 et le verset 12 je crois, et voilà ce qui est écrit là au verset 12 d'Ésaïe 53, il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partira le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs,
parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il est là en train d'intercéder, même pendant que je parle ici, il intercède pour nos péchés, pour nos iniquités. Et que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Il a été manifesté pour rétablir l'unité, la communion que l'homme avait perdue depuis le jardin d'Éden et où l'homme était séparé de Dieu. Mais par la croix de Jésus, il a détruit l'inimitié. Il a détruit le mur de séparation. Il a voulu faire un homme nouveau. C'est pourquoi vous devez absolument naître de nouveau. Vous devez naître de sa sémence, naître de son esprit, afin d'être réconcilié avec lui. Et nous allons voir que, au travers de Christ, nous sommes réconciliés avec lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont de nouvelles. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu, qui nous a donné aussi le ministère ou la porte de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilié le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et ce qu'il veut, c'est que toi et moi, nous puissions retourner à lui, que nous soyons dans l'unité avec lui. Oh mon bien-aimé, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous donne la capacité de comprendre ces choses de la bonne manière. Et les types ont été donnés au travers d'Israël, mais la réalité est en Christ. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen uniquement en Christ. Et nous voyons que Israël, oh, il y a eu des hauts et des bas, jusqu'à ce que la vraie sémence, l'Abraham, soit manifestée sur la terre. Et Christ était le fils d'Abraham. Et la Bible dit que si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Ne soyez pas des esclaves de communauté, des esclaves de prédicateurs, mais soyez des esclaves de la parole de Dieu. Attachez-vous fortement au bien et que Dieu puisse habiter pleinement dans votre cœur et que vous puissiez comprendre cela de la bonne manière, sachant que Dieu veut que nous puissions être un avec lui. Au commencement, il créa l'homme à son image, à sa ressemblance, et Christ est venu pour qu'au travers de lui, nous puissions revenir à cette ressemblance, que nous puissions refléter ce qui est en Christ. Ainsi, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde seulement les choses les meilleures, et que la parole de Dieu soit vivante dans vos cœurs, et que ce jour-là, quand il va attirer les hommes à lui, que vous soyez aussi là. Que Dieu vous bénisse, et si c'est la volonté de Dieu, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.